Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 décembre 2022. Et nous considérons les termes, les conditions pour s'assurer la présence de Dieu. Les conditions pour s'assurer la présence de Dieu. Nous devons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, c'était chaque moment de venir à tes pieds et d'écouter ta parole. Nous prions que tu nous la grâce à obéir à ta parole lorsque nous l'écoutons au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons les conditions pour s'assurer la présence de Dieu. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Juges. Livre des Juges, chapitre 1. À partir du verset 21 jusqu'au verset 36. Juges, chapitre 1. À partir du verset 21 jusqu'au verset 36. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes vinrent ils virent un homme qui sortait de la ville, et lui dirent: montre-nous là où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Égyptiens, il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom auquel porte jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth Shem et les villes de son ressort, de Tchanak et les villes de son ressort, et de Tour et les villes de son ressort, de Jiblim et les villes de son ressort, de Magiddo et les villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens n'habitèrent au milieu d'Ephraïm à Gézer. Zubulon ne chassa point les habitants de Kikron, ni les habitants de Naholo. Et les Cananéens habitèrent au milieu des Zubulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, les habitants de Sidon, ni ses Jachlal, Akzib et Helba, Aphik et de Raboub. Et les Assyriens habitaient au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth Shemesh, les habitants de Beth Anat. Les habitants du milieu des Cananéens habitaient du pays, mais les habitants de Beth Shemet et les Beth Anat furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne des fils de Dan, et ne laissèrent pas descendre dans les plaines. Mais les Amoréens voulurent rester à Harens, à Jalon et à Shabin, mais la main de la maison de Joseph s'apaisait sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étend depuis la montée d'Akrobim, depuis cela et en dessus. Notre verset clé, c'est le verset 22 qui dit ceci: la maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Souvenez-vous que nous considérons le terme, les conditions pour s'assurer la présence de Dieu. Allons à le message d'aujourd'hui. Lorsque Leonard Wood, un médecin qui était chef état-major de l'armée américaine, rendit visite au roi de France, il reçut une invitation spéciale à dîner avec lui le lendemain. Homme d'une humilité innée, Wood honora volontiers l'invitation sans expression formelle. Mais le roi, décontenancé en le voyant, lui demande: pourquoi c'est Léonard? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Wood, étonnant, embarrassé, s'interrogea: votre majesté ne m'a-t-il pas invité à dîner avec vous? Le roi répondit: oui, mais vous m'avez pas répondu à mon invitation. Wood s'est alors exclamé:
L'invitation d'un roi ne doit jamais faire l'objet d'une réponse, mais d'une obéissance. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait ordonné à Israël, alors qu'il possédait la terre promise, de ne pas épargner les anciens habitants du pays, mais de les détruire totalement, de peur que ceux-ci ne viennent à les corrompre. D'après le texte, la maison de Joseph a complètement obéi et a détruit la ville de Luz et l'a rebaptisée Bethel. Le Seigneur était donc avec eux dans leur bataille. Obéir à Dieu est souvent un combat pour beaucoup de personnes. C'est parce que le plus souvent, cela implique toujours de se séparer de quelque chose de précieux pour vous. La Bible nous ordonne expressément à nous les croyants de faire de Dieu la première place dans tout ce que nous faisons et doit toujours être le premier recours et non le dernier. Il sera alors facile d'obéir à ses paroles. Nous avons également besoin de la grâce de Dieu qui vient dans le salut. Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu dans tout ce qu'ils font courent le risque d'être abandonnés par lui au moment où ils en ont besoin de lui. Nous devons donc être obéissants à ses paroles en retour de sa fidélité et de sa présence continue dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à vraiment obéir, avoir l'obéissance à sa parole en tout ce qu'il nous dit et chaque moment, n'importe où, dans la prédication, à l'église, n'importe où nous sommes. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette opportunité d'écouter cette parole. Seigneur, nous demandons que tu enlèves toute trace d'amour du monde dans notre cœur. Nous demandons, Seigneur, que dans la crainte puise, qui ne prendra jamais sa parole pour acquise et qui n'a montré mieux savoir qu'elle par quelle ère. Nous demandons, Seigneur, aide-nous à craindre ta parole, obéir à ta parole, craindre ta parole, te craindre, c'est obéir à ta parole. Nous demandons, Seigneur, de nous délivrer de toutes les façons dont nous sommes déjà empruntés dans le monde. Nous prions que l'Église ait la grâce de rester dans ses enseignements, dans tes enseignements, Seigneur, scripturels, contre la modalité que nous allons passer, écouter et marcher à la danse, au rythme de ce monde. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: ceux qui n'obéissent pas à Dieu risquent d'être abandonnés par le ciel. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu risquent d'être abandonnés par le ciel. Nous allons prendre notre texte de lecture aujourd'hui, c'est Zacharie chapitre 10 jusqu'au chapitre 14. Zacharie chapitre 10 jusqu'au chapitre 14. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.